Bonsoir à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour parler de l'émission Sport 3. Et vous êtes bien sûr sur Twitch TV, la télévision interactive, la première émission de Nouvelle 1 2021 avec une nouvelle émission, une nouvelle perspective. Vous êtes bien sûr sur Twitch TV, la meilleure télévision qui vous sert la bonne information. Aujourd'hui, nous allons s'intéresser à une discipline sportive moins connue du public sportif burkinabé, une discipline pratiquée par des malvoyants, des personnes en situation de malvoyants, voilà. Et il s'agit du torbol, bien sûr, voilà, c'est la discipline bien parlée. On va faire également le bilan de cette année sportive 2020 avec bien sûr les décodeurs sur ce plateau. Il s'agit de Ibé, Cabré et les autres aussi. Ibé, bonsoir, bonne année. Bonsoir à vous, Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs de Twitch TV. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Oui, en face de vous, on retrouve Adama Salambélé. Bonsoir et mes vœux le meilleur pour vous aussi. Merci Assami. Bonsoir à tout le monde et beaucoup de bonne santé surtout pour cette année 2020. Pour véritablement 2021. Monsieur. Ah d'accord. Bonne année, ça commence bien. Voilà. Bonne année 2021 et beaucoup de santé surtout. Et Dianda qui vous a signalé, et je vais dire sa présence. Bonsoir Dianda, bienvenue à vous aussi et bonne année 2021. Bonne année 2021 à vous et à tous les téléspectateurs de Twitch TV. Et également à mon voisin de droite parce que c'est la toute première fois si je ne me trompe pas. Ah ouais. Mais déjà il est nostalgique de 2020 avec tout ce corollaire de Corona et tout. Nous on pensait avoir oublié ça déjà, mais lui il est quand même nostalgique à ça. Oui. C'est parce qu'il a bien vu. Si c'était mon ami d'en face, j'allais comprendre parce que lui il a beaucoup eu en 2020. Contrairement à celui qui est nostalgique. Voilà, donc je pense que 2021 va nous donner beaucoup de bonnes nouvelles. J'espère que vous n'allez pas beaucoup parler en 2021. Pour l'une des rares fois qu'il se signale à l'émission, il veut parler pour compenser toutes ces périodes d'absence. Malheureusement, c'est quelques minutes qui nous est imparti. Tu vois, voilà, il faut le lui rappeler. Ouais. Voilà, et pour parler de torbol, on parle bien sûr de Abdoulaye Bandago. Abdoulaye Bandago est chroniqueur sportif à Omega, la radio Omega bien sûr, président de l'Amical Club des personnes handicapées. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir à vous Assami et l'inamovible et bonsoir aux deux côtés. Merci pour ces mots. Me veux le meilleur pour vous. Merci, que rien que du positif, sauf les maladies, bien sûr. Pour cette année 2021. Voilà, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Ouais, c'est beau, voilà, je suis déjà engagé. Donc voilà, d'ici là, je vais pouvoir exprimer ma jouissance dans le bon sens. Bien sûr. D'après Ibé Cabré. Voilà qui est bien dit. En tout cas, nous voulons le meilleur pour cette année 2021. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur la page Facebook de la télévision Twitch TV. Il vous suffit de taper Twitch TV Sport 3 et vous allez suivre l'intégralité de cette émission où que vous soyez, un peu partout au Burkina Faso, un peu ailleurs également. Dans la sous-région, vous pouvez nous suivre sur le canal 254 de la télévision. Voilà, Twitch TV, Canal Plus, bien sûr. Voilà, on se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, débutons cette émission avec la 5e édition du tournoi de la solidarité, un tournoi organisé par l'association, on va dire l'amicale du club des personnes handicapées au Burkina Faso. Il s'agit du torbol, une discipline méconnue, comme je l'ai dit, du public sportif. Et ce tournoi est à sa 5e édition, il faut le dire. C'était sur le plateau Simon Comparé jeudi dernier. On va vous inviter à suivre ce reportage avec la voix de Alice Ouedraogo. Le torbal est une discipline pratiquée par des personnes vivant avec un handicap visuel. Initié par l'Amical Club des personnes handicapées au Burkina Faso, ce tournoi de solidarité est à sa 5e édition. 8 équipes y ont pris part et la grande finale a opposé l'AS Sonabel à Kozafa. En première période, l'AS Sonabel, grâce à son capitaine surnommé Mohamed Lamine Ouattara, à l'image du joueur de la section foot de l'AS Sonabel, permet à son équipe de prendre l'avantage. Dans la deuxième partie, Kozaf, poussé par le président Zico, remonte la pente. À force d'essayer, ils vont même reprendre l'avantage au score par 6 buts à 4. Au coup de sifflet final, Kozaf est fait champion de cette 5e édition. Bon, il faut dire que la finale a été rude parce que
J'avais en face de moi une équipe très très expérimentée parce qu'on se connaît bien. On a déjà joué plusieurs fois, donc pour moi l'équipe n'était pas facile. Donc en gros le match n'a pas été du tout facile. Très 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 content, si on peut le dire, parce que c'était notre objectif. Et quand une personne atteint son objectif, il faut dire que la personne est très heureuse. Et j'en suis fier de notre jeu avec moi et mes éléments et moi, ce que nous avons fait. Je suis très très content. En tout cas, la finale dès le début, ça a bien débuté. On menait au score à la première période. En tout cas, c'était un sentiment de joie en ce moment où on menait du jeu. À la deuxième période, on a perdu carrément le repère, ce qui a fait que c'était compliqué de remonter le score du moment où notre adversaire nous menait au score. Mais les coéquipiers aussi, voilà, bon, c'était compliqué aussi parce que certains n'étaient pas dans leur humeur. Ça fait que c'était compliqué de gérer les deux. J'étais dessus. J'étais préparé, voilà, à remporter cette finale et puis voilà, honorer, voilà, le représentant de la Sonabel ici présent qui venait aussi assister à un club qui a pris, voilà, le nom de leur club pour, voilà, honorer aussi. C'était vraiment mon souhait, ce qui n'a pas marché. Mais je crois que pour l'année prochaine, on va se préparer. Permettre à ces personnes vivant avec un handicap de pouvoir s'épanouir, tel est l'objectif du promoteur. Selon lui, c'est un pari réussi. Ça se voit, je suis ému parce que l'objectif c'est de ne pas savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné, mais la mobilisation, parce que nos objectifs c'est faciliter l'insertion sociale et promouvoir les liens de solidarité. Vous avez vu, tout le monde était content, c'est ça l'objectif. On veut que ces enfants s'éclatent parce qu'en organisant cette activité, c'est créer vraiment un cadre pour que ces enfants puissent exprimer leur talent sportif. C'est ce qu'on a vu ce soir. Oui, la prochaine édition, on attend vraiment de l'accompagner parce que vous savez que vous n'êtes pas sans savoir que les ballons de Torbol, on ne trouve pas ici. On fait un coucou spécial au président, l'ex-président de la fédération, M. Sita Sangal, qui a commandé 5 ballons de la France pour nous, si on n'a pas de matériel. Et en plus aussi, il y a le matériel aussi, vous avez vu. Donc nous, on a beaucoup de difficultés, mais j'espère qu'avec le discours du patron de la cérémonie, du parrain Amédée Bérengoudou, je rappelle que le patron c'est M. Rasmane Sawadougou, et ils nous ont promis de nous accompagner. On espère que l'année prochaine, ça sera plus opérationnel, en organisé spécialement pour les médias aussi. À l'occasion, quelques personnalités du monde du sport ont reçu des tableaux d'honneur et les 4 meilleures équipes ont été récompensées selon leur mérite. Rappelons qu'en levée de rideau, l'équipe de l'AJSB a battu celle du ministère des Sports et des Loisirs par le score sans appel. Voilà, du Torbol pratiqué en tout cas par tout le monde. Vous l'avez vu en fin de reportage, oui, l'association des journalistes sportifs, oui, à sa 8e tournée y compris, a joué. Alors, Salamele, vous y étiez. Comment vous avez trouvé cette discipline? J'ai trouvé une discipline vraiment très spéciale, très beau à voir, surtout parce que vraiment le public sportif burkinabé n'est pas habitué à voir une telle discipline évoluer dans notre pays. Donc vraiment, c'était une découverte. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir à voir ces éléments évoluer sur le terrain. Oui. Et c'est très plaisant. Lorsque tu commences un match, tu as envie vraiment de finir ce match pour voir comment ça va se terminer. Oui. Parce qu'il y a tellement de... d'actions qui vous amènent à rester pour voir. Il y a des coups francs, il y a des pénaltys, et vraiment tu as envie de savoir comment ça se tire, comment on marque le but. Voilà. C'est vraiment extraordinaire. Et au vu du reportage, vous pensez que c'est une discipline assez difficile à pratiquer ou tout le monde peut le pratiquer sans problème? Non, mais déjà c'est une discipline qui est dédiée à une catégorie de personnes, malheureusement qui portent un handicap. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux de l'initiative et là, il faut féliciter le promoteur et l'ensemble de son équipe parce que malgré l'handicap qu'on les connaît, ils arrivent quand même à organiser ce tournoi pour, comme il est dit, faciliter l'insertion sociale. Oui. Et c'est une façon aussi de vaincre l'handicap à sa manière
Et pour moi, c'est très émouvant. Et quand je regarde l'engouement que ça suscite donc, autour de cette discipline qui est malheureusement méconnue, mais qui est quand même à sa 5e édition, et c'est là aussi qu'il faut saluer la mobilisation de la presse sportive quand même, qui est restée solidaire autour de Abdoulaye Bandaro et des siens, voilà, pour faire en sorte que cette discipline soit beaucoup visible et connue par le public sportif. Quand je regarde déjà les ballons, c'est ma première fois que je découvre ces ballons. Vous voyez que c'est quand même assez spécial et Dieu merci, ça s'est très bien passé. Il faut saluer tous ceux qui ont mis la main dans la poche, tous ceux qui ont accepté accompagner donc l'événement. Et véritablement, moi personnellement, j'ai un pincement au cœur quand je vois de telles initiatives et quand je vois quand même les garçons s'épanouir de cette façon. D'accord. Avant de donner la parole à Abdoulaye Bandako, et Dianda, un mot par rapport à cette discipline qu'on vient de découvrir, hein? Non, je crois que c'est une discipline de guerriers. Des guerriers quand on sait que nous sommes en Afrique, avec tous les pesanteurs sociaux, tout ce qui peut être, je dirais, tout ce qu'on peut raconter sur une personne vivant un handicap, et que des personnes arrivent donc à se surpasser de tous ces pesanteurs sociaux-là et arrivent donc à mettre en place une initiative de sport pour non seulement se donner de la santé à travers le sport, également créer du spectacle qui peut donc créer de la résilience à ce que les gens peuvent venir suivre. Je crois que c'est à saluer à sa juste valeur. D'accord. En second lieu, c'est de reconnaître également le mérite de ceux qui ont eu l'initiative de pousser, parce que, comme on le dit, c'est à sa 5e édition, mais beaucoup n'entendent pas parler. C'est par la persévérance que, voilà, cette fois-ci, c'est les journalistes ont essayé de pousser à ce que ça soit visible. Je suis sûr que les années à venir, des dirigeants, les acteurs, les autres personnes, je sais qu'il y en a plein peut-être de personnes avec un handicap visuel qui ne savent pas également que ça existe. Et petit à petit, les gens s'intéresseront, et ça peut également faire nous donner des lauriers au niveau des Jeux olympiques et autres, paralympiques plutôt, parce qu'on sait que ce sont des disciplines comme ça qui sont jouées à ce niveau-là. Donc à la suite de mes deux collègues, je dirais bravo à toute l'équipe, et ça fait plaisir. On espère bien sûr que ça va pouvoir donc aller beaucoup plus loin pour le bonheur donc de la population burkinabé. D'accord. Abdoulaye Bandaro, vous êtes le promoteur de ce tournoi de la solidarité, voilà, à sa 5e édition. Dites-nous comment vous êtes arrivé, en tout cas, à mettre cette discipline en place et permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'épanouir un temps ça peut. Écoutez, mettre cette discipline en place au Burkina, oui, parce que ça existait déjà, mais nous aussi on a constaté avec mes amis, pourquoi on dit l'Amical Club, parce que vous tous vous faites partie. IB est témoin avant le lancement de la première édition, et on a consulté IB, Bernabé Cabré, Jérôme, tout le monde, parce que ce sont des frères qui m'ont facilité en tout cas mon intégration. Vous-même, donc je parle même en grosso modo la JSB, l'association des jeunesses sportifs du Burkina. C'est là où je m'éclate, où je me sens bien. Je ne viens pas au stade, on m'appelle Bandaro, tu vois quoi. Donc tu vois, parce que le fait de m'accepter déjà, c'est que j'ai déjà fait le deuil de mon handicap. Donc ensemble, on a vu qu'avec l'ami qui est juste là, le SG, on a vu l'image des sports des personnes handicapées n'est pas trop ça. Pourquoi pas organiser une discipline pour faciliter, comme on l'a su bien dit, l'insertion sociale des personnes vivant avec une situation de handicap et divulguer l'image. Mais vous savez que le sport aussi est vraiment un facteur de rassemblement où tout le monde peut se voir, passer le message. Donc on a mobilisé en tout cas plusieurs personnes autour de ce sport. Première édition jusqu'à 5e édition, on continue la lutte, et puis voilà, on essaie d'organiser, et puis on essaie d'être handicapé parce qu'on n'a pas payé, on a dirigé, voilà. C'est à nous aussi d'exposer notre talent pour que le monde public aussi chasse que vraiment c'est vrai que l'handicap n'est pas une fatalité. D'accord. On a vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui portent le nom des équipes de football, les Sonabel, COSAF, Sanitas et autres. Et comment ces équipes-là se mettent en place? Oui, en fait, ce sont des supporters du Faso Foot premièrement, des étalons, plus certaines disciplines, voilà, comme le cyclisme ou la boxe. Donc, prenons le cas des finalistes. COSAF, ils supportent COSAF, ils ont pris le nom de COSAF, Garçon Moderago Zico, Académie Foot. Ils se sont donné ce nom parce que dans le Faso Foot, ils supportent COSAF. Il y a eu la Saïnina de mon cher qui n'a pas pu franchir. J'imagine qu'il y a eu
le RCK aussi. Oui, le RCK était troisième, je vous rappelle. D'accord. Voilà, il y a la Sonabel aussi, Léon Ouedraogo qui se nomme, qui se donne le surnom de Mohamed Lamine Ouattara. D'accord. Qui nous, franchement, c'est le vrai Lamine Ouattara qui est là. Léon Ouedraogo. Ah oui, on l'a vu à l'œuvre. Donc, ce sont des fanatiques des différents clubs. Et puis, l'idée, c'est venu quoi? L'idée, c'est amener ces clubs à venir et accepter et en plus accompagner ces jeunes. Pourquoi pas créer un club de Torbol au sein du RCK, de l'EFO, de l'Asfanyelenga? C'est l'idée parce que ils ont une fédération qui existe pas. Je pense que ça vaut 20 ans ou dépasse 20 ans. Le Torbol? Bien sûr. Au Burkina Faso. La fédération handisport. Ah oui. Bien sûr. Voilà, ils organisent à leur manière. Mais nous, c'est un accompagnement à cette fédération et surtout amener ces jeunes aussi à créer un cadre pour que ces jeunes puissent exprimer leur talent sportif. Amener ces clubs à créer des sous-clubs de Torbol pour qu'on ait au moins 3 ou 6 mois le championnat, pas une seule ou 2 journées. Oui, et vous envisagez aussi une équipe nationale par exemple pour participer aux compétitions internationales? Oui, bien sûr, parce que d'ici là, nous, l'Amical Club même va mettre en place une équipe qui va compétir. On va essayer de voir les partenaires, surtout les médias. Je fais un coucou spécial encore aux médias qui nous accompagnent. La dernière finale, on avait plus de 22 de presse qui ont couru. Rien, zéro, je vous dis, zéro. Donc ça veut dire que c'est un accompagnement déjà et soutien. Donc mettre en place et participer aux compétitions sous-régionales, à l'africain et puis voilà internationales. Dites-nous comment ça se passe, je vais dire, ce jeu Torbol, comment on peut arriver à jouer les règles de ce jeu? Ouais, non, c'est facile. C'est facile quand tu pratiques. C'est une discipline depuis les 1800 qu'ils ont créé en Allemagne. Et suite après un conflit, il y avait certaines étaient devenues handicapées tout. Donc ils ont mis en place cette discipline pour amener ces gens en tout cas à se surpasser. Donc le Torbol a été créé comme ça. Si vous voyez même l'assistance, on parle d'assistance vidéo ou l'assistance dans le football, c'est venu du Torbol. D'accord. Bien sûr, derrière les poteaux il y a des assistants. Alors que le football, il a déjà c'est au niveau de la Coupe UEFA qu'on a vu les assistants premièrement. Oui. Donc alors le Torbol, par contre le Torbol, l'assistance existait depuis fort longtemps. Et c'est sur un terrain rectangulaire, 16 mètres sur 7 qu'on joue, et au milieu il y a un fil où il y a des clochettes. Donc dans le ballon il y a des grelots. Voilà, le ballon est là, il y a des grelots qui font du bruit. Donc maintenant on lance la balle à terre et le camp adverse écoute le bruit de la balle pour bloquer. C'est vrai, ça fait du bruit, mais souvent le coup est fatal. Tu n'entends rien. Ça vient assez vite. Ça passe vite. Voilà, comme ton but. Voilà, contre. Oui, bien sûr. Merci de le signaler. J'ai marqué un but là. Voilà, contre l'équipe du ministère des Sports. Oui, voilà. Quand on regarde le ballon, en tout cas, Salambéré, on voit qu'il y a des clochettes à l'intérieur. Ça ressemble à un ballon de football. Oui, ça ressemble à un ballon de football si la réalisation nous permet. Voilà, remontrer ce ballon. Vous entendez bien comment ça se passe à l'entrepreneur, Salambéré. Voilà. Mais ça se joue à la main. Bien sûr. Moi, j'étais le coach. Oui, bien sûr, vous étiez notre coach. Le coach de la presse. L'équipe de la presse. Il se joue les presses tout le temps. Les coachs tout le temps. En tout cas, comment vous voyez ce ballon avec les clochettes à l'intérieur pour permettre à ces personnes-là de sentir le ballon? Original, il faut le dire. Parce que là, je me suis essayé un peu à ce jeu-là avant que le match de niveau du rideau ne commence. Voilà, je suis allé, j'ai essayé de lancer, j'ai écouté le bruit. Bon, mais franchement, quand on regarde comme ça, on se dit que c'est facile. Mais quand tu es dans le filet, là, ça devient compliqué parce que vous entendez un bruit qui arrive, mais vous ne savez pas par où ça vient. Vous écartez les mains, puisque vous avez les yeux bandés, vous écartez les mains, mais finalement, le ballon va venir traverser toute votre barrière et puis aller marquer. Et donc, il faut ça cultive vraiment la vigilance. Et surtout, ça développe lui. D'accord. Voilà. Lorsque vous avez une oreille fine, vous arrivez à détecter véritablement la trajectoire du ballon pour vraiment essayer de le bloquer. Oui, on a vu également que malgré le handicap, on met des banderoles pour essayer de masquer totalement la vue. Abdoulaye Bandago, pourquoi encore? Oui, voilà, et vous savez que nous, handicapés, être malvoyant même, c'est déjà un handicap. Donc il y a des gens qui voient un peu. Il faut bander les yeux. Mais je vous assure, moi, Abdoulaye Bandago, qui est devant vous, c'est vrai, je ne vois pas. Mais si moi je porte le banderole, souvent je me désoriente. D'accord. Bien sûr, parce que c'est vraiment le sport des non-voyants. Voilà, parce que tous ceux qui sont là, je vous assure qu'ils ne voient pas, mais dans l'esprit, ils ne sont pas non-voyants. Mais quand tu les bandes, ils se désorientent, malgré qu'ils ne voient pas.
Oui, on a vu le capitaine de COSAF à un moment donné qui n'arrivait plus à marquer les buts alors que c'était le meilleur joueur de l'équipe, mais il était désorienté à un moment donné, il n'arrivait plus à trouver le cadre et malheureusement, voilà pourquoi ils ont perdu. Diana, vous voulez... Non, je ne veux rien dire. Ah d'accord. C'est bon. En tout cas, Kamou Malo, l'entraîneur national de football, bien sûr, était à la 5e édition à cette finale. Il nous donne ses impressions par rapport à cette discipline. On l'écoute. D'abord, merci parce que c'est d'abord encourager le jeune promoteur qui est un malvoyant. En tout cas qui se fait remarquer en tout cas par sa lutte en tout cas qu'il a engagée pour en tout cas le bien-être de ses camarades. Alors j'ai vécu ce soir, en tout cas c'est ma première fois du reste que je découvre cette activité, le torbal. J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion dans la mesure où en tout cas on a vu en tout cas les enfants laisser transparaître ce que c'est que l'être humain. Au-delà même du handicap, j'ai vu des enfants pleurer après une défaite. Et ça m'a fait vraiment beaucoup chaud au cœur pour dire que l'homme reste ce qu'il est. Et nous sommes venus ce soir en tout cas pour témoigner en tout cas de notre solidarité avec ces jeunes-là. Alors pour dire que nul n'est à l'abri du handicap. Alors si c'est là, nous devons en tout cas tout faire pour les encourager, les amener à vivre en tout cas avec la société. Nous ne devons pas les rejeter. Et nous sommes venus ce soir en tout cas témoigner en tout cas de notre solidarité. Nous sommes prêts en tout cas à nous engager également pour les accompagner dans la pratique du sport. Voilà. Voilà, Kamou Malo, entraîneur national de football. Voilà, Ibé, je regarde Dianda et je dis Ibé, voilà, Ibé. Alors, Kamou Malo, qui est en tout cas l'entraîneur des Étalons de Burkina Faso, qui apprécie cette initiative et qui demande à tous de supporter ces personnes-là, en vue en tout cas de promouvoir ce sport qui va permettre à ces personnes, oui, de pouvoir bien s'insérer dans l'association, et dans la société plutôt. Non, au regard des objectifs même de l'événement, Kamou Malo était l'une des personnes idéales parce qu'ils tentent quand même d'associer le torball donc au football. Je vois qu'ils ont fait un clin d'œil à certaines équipes de football. Vous avez parlé de COSAF, vous avez parlé de l'AS Sonabel, de RCK, malheureusement de la Tfaïna aussi qui a été éliminé. Et là on a vu Kamou Malo quand même qui témoigne donc c'est avec beaucoup d'émotion avoir vécu donc cette activité-là. Je crois que tous ceux quand même qui y étaient ont vécu cette situation-là avec ont été épatés par l'initiative et également aussi la manière dont effectivement la discipline se déroule. Et avoir un monsieur comme Kamou Malo aux côtés, je ne sais pas s'il était le parrain ou il était un invité spécial. Je crois que c'est un message quand même fort. Donc on envoie au reste du public sportif qui entoure le football, donc qui leur a sonné quand même que les uns et les autres essaient d'accepter ou du moins intègrent donc le torball désormais comme un ami, un compagnon fidèle, j'ai envie de dire, du football également, pour permettre à ces gens de s'insérer, pour permettre quand même de s'épanouir. Et déjà qu'ils sont supporters de football, pourquoi ne pas les accepter, les permettre leur intégration le plus rapidement possible. Voilà. Oui. On a la chance en tout cas d'avoir sur ce plateau quelques joueurs qui ont participé à ce tournoi. On a le capitaine de l'AS Sonabel d'abord qui va prendre la parole. Il s'agit de Léon Ouedraogo. Alors vous avez le micro. Dites-nous comment vous avez appris à jouer ce sport-là, jouer le torball. Merci bien pour la parole. Bon, le torball, je l'ai commencé dès le début que je me suis inscrit au centre ABEPAM. Ma première fois quand je suis arrivé, bon, j'ai trouvé des amis qui sont aussi même société que moi. J'ai compris que je n'étais pas le seul. Bon. Après, par la suite, j'ai rencontré d'autres personnes aussi qui m'expliquaient un peu comment ils vivaient leur... Je fais un peu le micro, voilà. Ils m'expliquaient un peu comment ils vivaient leur handicap. Par la suite, j'ai vu aussi un match de torball où on nous entraînait chaque matin. Nous faisions le sport au sein de ce centre-là. Chaque matin, on faisait le sport et on nous entraînait au torball.
le torball, vraiment, j'ai vite vraiment pris ce sport au sérieux. Parce que moi-même, pendant que je voyais, j'étais accro au sport. J'étais un gardien de but quand je voyais. Donc j'aimais beaucoup le football. C'était mon rêve d'être un joueur, mais finalement j'ai perdu la vie en 2011. Donc ça m'a encouragé, comme j'ai vu que les personnes handicapées aussi ont un sport spécial. Donc ça m'a impressionné. Je voulais aussi me montrer dans ce sport-là, voilà, effectivement que j'arrive un peu à m'intégrer. Oui. Et je montre aussi mes petits talents que j'ai. En tout cas, vous avez du talent. L'apprentissage, ça n'a pas été difficile? Bon, ça n'a pas été très difficile parce que, comme ça se lance avec les bras, ils m'ont un peu montré comment des petites techniques à rouler la balle pour qu'elle puisse passer sous la ficelle. Et cette maîtrise, dès qu'elle a acquis, c'est déjà gagné. Puisque pour gober, ça déjà, j'étais déjà un gardien de but. Ça j'étais vraiment dans mon point fort. Donc c'était pas trop compliqué pour moi. Oui, à un moment donné, on vous a senti un peu perdre le repère. Vous l'avez même dit dans votre interview que vous avez perdu le repère à un moment donné. Est-ce que c'est le point essentiel quand on joue au torball? Voilà, c'est un point très 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 essentiel. En étant gardien de but, tu es à côté de ton poteau, il faut savoir où est le poteau adverse. C'est la première des choses. Si tu ne sais pas où le poteau adverse, tu vas juste gober, mais tu sais pas où, tu vas rien jouer. Voilà, donc ça fait que ça pénalise notre équipe. Au premier poteau, voilà, nous avons essayé d'étudier le terrain, ça nous a permis d'être dans le jeu. Et à la deuxième période, nous n'avons pas eu l'occasion de savoir comment l'autre poteau était placé. Ça fait que on n'arrive pas à nous orienter. L'orientation, c'est de savoir, puisque quand tu prends la balle, il faut savoir où la balle doit aller. Donc si tu n'as pas ça, vraiment le match... Dans cette situation, comment vous faites pour vous retrouver en ce moment, pour ne pas perdre le match? Pour ne pas perdre le match, voilà, avant le match, on fait une étude du terrain. Tu dois savoir, au côté, voilà, vous avez un autre camarade à l'autre bout du poteau, voilà, pour que vous échangez, pour capter un peu les différents... Oui. Voilà, pour savoir un peu... Lorsque tu es là, tu dois lancer vers là. Quand tu pars de tous les sens pour savoir un peu la disposition du poteau. En tout cas, vous avez été impressionnant ce jour-là. Vous m'avez beaucoup impressionné, je vais dire. Alors, Dianda, le repère qui est un point essentiel, il a si bien dit. Comme en football, un joueur qui n'arrive pas à se repérer dans le terrain de football, il n'arrive pas à mieux s'illustrer et il perd beaucoup de ballons. Est-ce qu'on peut faire une comparaison ici? Non, je ne pense pas qu'on peut faire une comparaison ici parce que le coach vous dit donc un joueur qui perd le repère, il faut forcément le remplacer. Parce que forcément, il tue votre équipe. Oui. Facilement, il va perdre des ballons à des zones où il ne le faut pas. Il va également désorienter votre système de jeu. Non, je crois qu'ici, il a dit quelque chose d'assez intéressant. Ça dit que vous pouvez être bon au niveau de la récupération, vous gobez les balles, mais vous n'arrivez pas à marquer. Oui. Pourtant, quand vous n'arrivez pas à marquer, vous êtes là à défendre, forcément, vous allez encaisser. Donc, je pense, j'ai compris ce qu'il a dit. C'est dit, au moment où ils ont changé les poteaux, ils n'ont pas pu avoir une bonne orientation pour savoir exactement où c'était fixé. Donc, je pense que ça fait partie de l'inexpérience. Avec le temps, je dirais que quelle qu'en soit peut-être la zone où on va les mettre, au vu d'où vient le ballon, ils pourront donc s'orienter pour savoir où il faut amener le ballon. Oui. Mais c'est un début, il faut déjà les féliciter parce que on sent déjà la volonté en eux. Je sais que ce qui est en train d'être fait ici va amener beaucoup. Je leur donne 5 ans. Je sais que cet événement sera un grand événement. Au-delà de l'ABEPA, mais beaucoup de centres qui sont donc dans le pays. On sait que quand dans le système éducatif, peut-être avec mon ami Salambéry, on parle d'éducation inclusive. C'est-à-dire l'éducation inclusive, c'est quoi? C'est d'amener ces élèves-là qui ont cet handicap-là, après les classes préparatoires, d'arriver donc à intégrer les autres élèves dans la même classe. Donc à partir de ce moment, ils sont intégrés ensemble, ils font tout ensemble, mais arrivé au sport, ils ne peuvent pas faire les mêmes sports, ils sont obligés d'être dispensés. Donc ça peut être peut-être un relais discipline pour les permettre de ne pas également les écarter au niveau
du sport et tout, donc on peut les permettre également de s'épanouir à ce sens-là. Oui. Et comme je l'ai dit, c'est des choses qui produisent beaucoup de lauréats à l'international. Pourquoi pas ne pas profiter, mettre ce qu'il faut pour que ça produise. En tout cas, c'est une belle idée. Et Abdoulaye Bandar, qu'est-ce que vous pensez de ce que Dianda vient de dire? Oui, ce que Dianda dit est vrai, mais il faut beaucoup aussi sensibiliser surtout les enseignants. D'accord. Parce qu'on dit qu'un formateur mal formé ne fera que déformer. Donc, sur ce coup, il faut réellement, et moi je prends un exemple sur mon cas. Vous savez, même malgré que je ne vois pas, je faisais l'EPS. Et puis j'étais loin de me jeter des fleurs. Et gym au sol, j'étais le meilleur de la classe. D'accord. Madame Tal, qui est actuelle membre exécutif de la fédération, elle fut mon professeur d'EPS. Il y a le professeur Olivier Sanou aussi, que notre EG aussi, il nous a tenu. Donc en 100 mètres, j'avais un guide. Il me guidait, ma gym au sol, lancer de poids. Elle m'a tout. En fait, elle nous amenait à aimer le sport, elle nous forçait à le faire. Tu dis que tu ne viens pas, elle vient te chercher. En fait, c'est amener surtout les éducateurs aussi, les formateurs, les enseignants, à forcer ces enfants et à les amener en tout cas, à les accepter premièrement et à les parce qu'ils ont le talent. Et juste seulement d'un coup de maître et puis voilà, paf, c'est fini. Donc je pense que ce que Dianda a dit, c'est vrai, c'est réellement vrai. Donc parlons du repérage aussi. Oui. Et c'est un nouveau terrain pour eux. Chaque fois, ils jouent au sein du centre de l'ABEPAM. Mais comme on avait maximisé au niveau de la communication tout pour recevoir des invités, des gens, pour qu'ils puissent, donc, en tout cas, école c'est sport, il fallait trouver un terrain, un cadre vraiment qui allait les recevoir. Voilà, c'est là on a choisi le plateau Simon Comporé. Sinon, sur le terrain, je vous dis, non, je me rappelle de cette demi-finale où Léon Ouedraoudi, Mohamed Lamine Ouattara a éliminé la JSB. Nous tous, le RGP en témoigné. Nous tous, c'était le dernier tir. Il prend la balle, il quitte le poteau gauche, il fait 2-3 balles, il enroule la balle. Et le capitaine de la GCK est là. Je vous dis, c'était vraiment impressionnant. D'accord, voilà qui est bien dit. En tout cas, quelques personnalités du ministère des Sports, des Loisirs y étaient. On va écouter Rasmane Sawadgo, c'est le directeur général des Sports. Alors, dire que nous sommes là ce soir, bien sûr, parce que donc, ces personnes ont besoin donc, de soutien, ces personnes ont besoin d'accompagnement. Et quoi qu'on dise, c'est du sport qu'elles font. Donc nous sommes en droit de les accompagner. Elles sont en droit d'attendre aussi du ministère un accompagnement et c'est pour ça que nous sommes là pour encourager les promoteurs, encourager les jeunes et leur dire que le ministère va toujours les accompagner et c'est pour ça qu'on a invité tous ceux qui étaient là, le public, à justement voir, parce qu'à découvrir et surtout à accompagner justement ce sport qui est en train donc de s'installer progressivement au Burkina pour ces personnes déficientes. Nous avons vu donc de très beaux matchs. Nous avons vu un match de levée des rideaux et un match de la finale. Il faut dire que c'est une découverte pour beaucoup de personnes parce que c'est un nouveau sport dédié donc à ces personnes-là. Et nous avons trouvé que quand même le niveau il est bon. C'est vrai qu'il faut travailler davantage, mais nous apprécions à sa juste valeur donc ce que les jeunes ont produit et nous les encourageons à continuer parce que comme c'est des éditions, j'imagine que ça va continuer. En tout cas, nous, on va jouer notre partition et on va inviter vous, la presse et tous ceux qui étaient là ou en tout cas qui verront donc les images à accompagner donc ces jeunes qui ont véritablement besoin d'accompagnement. Les jeunes qui ont surtout besoin d'accompagnement, le directeur général des sports a bien signalé, et justement Salambéré, il faut l'accompagnement du ministère, de quelques personnalités également, pour avoir le matériel, et nous sélectionnons le matériel pour que ce sport puisse en tout cas être joué ici au Burkina Faso. Oui, bien sûr, moi j'ai vu le ministère des sports qui a donné du matériel de ces personnes handicapées à la fédération dirigée par Guy Amouigo qui a donné le matériel, le ministère a donné du matériel, je crois, je me rappelle plus de la date, mais en tout cas on y était pour vraiment couvrir l'événement. D'accord. Et c'est vraiment très intéressant. Maintenant l'essentiel ici, moi je trouve surtout qu'il faut d'abord parvenir à briser la barrière parce que la stigmatisation dans la société de ces personnes-là, ça c'est une barrière vraiment qu'il faut d'abord briser avant que toute la société accepte ces personnes handicapées comme tout le monde parce que nous sommes tous pareils, nous sommes égaux. Oui. Maintenant, il suffit de briser cette barrière-là
pour que ce sport-là prenne son envol. Parce que là, si la barrière est brisée, vous allez voir qu'il y aura des supporters, il y aura beaucoup d'adhérents et tout le monde va aimer ce sport-là, ce qui va faire que ça va vraiment épanouir tout le monde et amener la fédération, pourquoi pas, à mettre une équipe nationale en place et puis pourquoi pas des clubs pour jouer des championnats, pour prendre part bien sûr à ce parallèle olympique qui se joue à l'international. Je sais qu'on a déjà récolté beaucoup de lauriers. Pourquoi pas au Torbol. D'accord. Alors Abdoulaye Bandago, comment se fait l'acquisition de ce matériel? Parce qu'on sait que c'est difficile d'avoir ce ballon où en tout cas il y a des clochettes à l'intérieur. C'est pas facile de l'obtenir. Effectivement, c'est pas facile. Même je me rappelle une fois, je pense que c'est la 3e ou 4e édition, on a fait la compétition juste avec un seul ballon. Ouais. D'accord. Du début jusqu'à la fin. Et heureusement qu'on a eu un président d'honneur très très attentif et puis passionné de ce sport. À la personne, c'est l'un de nos présidents d'honneur, à la personne de M. Sita Sangaré. Il a commandé ça depuis la France pour nous, 5 ballons de Torbol. Ce sont ces ballons qu'on a utilisés. Même le matériel, la confection, même pour confectionner ces matériels, il faut vraiment les poteaux. Les poteaux, les filets, tout. Donc nous, on éprouve beaucoup de difficultés et à mettre cette discipline en place. Je me rappelle d'un témoignage du capitaine du LCK. Depuis l'année passée qu'ils ont joué la 4e édition, c'est pas cette année ils n'ont plus joué de Torbol. Vous voyez, c'est très très compliqué. Nous, l'objectif c'est quoi? C'est pas au fait chaque année organiser 6e, 7e. Non. C'est avoir des ballons pour ces jeunes et puis avoir des poteaux, des filets. Le jour qu'ils veulent jouer, ils peuvent venir jouer et amener le public aussi. Pourquoi pas? On mixe les équipes. D'accord. Et puis on bande les yeux et puis on joue à chaque fois. Donc chaque week-end, ils s'éclatent comme ils veulent. C'est ça l'objectif de l'Amical Club des personnes handicapées du Burkina. D'accord, bien entendu. Amadou Zongo, c'est le capitaine de COSAF. Il a participé à la finale et remporté, bien sûr. Alors Amadou, comment s'est passée cette finale pour vous? On va d'abord l'acclamer avant qu'il ne... Bien sûr. Alors dites-nous, cette finale, vous avez été mené au score, revenir et gagner. Comment vous êtes pas revenu à gagner ce match? Ok, tout d'abord, salut. Bon, il faut dire que cette finale n'a pas été tout facile pour nous. Parce que tout d'abord, on était mené à la première partie. Parce que j'étais rentré avec un garçon et puis une fille. Donc, au premier coup du capitaine de l'équipe de Sonabel, la fille était déjà paniquée parce que c'est un joueur qui lime bien. Donc du coup, la fille laissait entrer. Donc après ça, j'ai juste fait vite le changement et notre coach m'a demandé mais qu'est-ce qui se passe, capitaine? Je dis bon, il faut qu'on fasse un changement, sinon on va vous décevoir ici. Donc après le changement, un autre garçon qui est rentré, on s'est bien placé maintenant et quand on a changé le poteau, la Sonabel n'a rien eu comme but. On les a mis 4 buts puisqu'on avait 2 déjà, donc on les a battus. Mais il faut dire que le match n'a pas été du tout facile. Mais en tout cas, vu que nous aussi nous avons un peu d'expérience, on a joué avec, donc on a réussi ce qu'on voulait. D'accord. Et vous personnellement, comment vous avez appris à jouer au Torbol? Bon, le Torbol, il faut dire que j'ai appris le Torbol en 2013 quand je faisais la classe de CE2. D'accord. Bon, c'était comme le capitaine de la Sonabel le disait. Et c'est quand on faisait les sports, après le sport, on nous divise 3-3 et on nous donne le ballon. Là-bas, on ne jouait pas avec des poteaux. On trace seulement juste une corde. Tu es arrêté sur la corde pour te repérer. Donc, on a commencé à jouer avec ça. Après, on jouait nous-mêmes, puisque l'étage de l'école, on montait sur l'étage pour jouer, comme un ballon joué sur l'étage. Mais on montait jouer là-bas et pour apprendre les tirs d'abord. Maintenant, comme à Gobe, on a appris ça sur le grand terrain. Bon, c'était pas du tout facile, mais avec le temps, vu qu'on aimait, on y est parvenu à apprendre vite.
En tout cas, vous vous illustrez de très belle manière. On vous encourage en tout cas à aller de l'avant, former une équipe nationale. On va vous montrer un reportage, oui, pratiqué à l'extérieur pour voir comment ça se passe, en tout cas cette discipline aussi à l'extérieur, une compétition qu'on vous montre en résumé dans un reportage. Un sport de ballon pour les non-voyants, l'idée, venue d'Allemagne, a donné naissance au Torball. 2 équipes de 3 joueurs s'affrontent depuis leur camp. L'objectif, faire passer un ballon contenant quelques grelots dans le but adverse qui occupe toute la largeur du terrain. À Strasbourg, une dizaine de joueurs se retrouvent une fois par semaine, mais attention, le masque est obligatoire. On n'a pas tous le même handicap, donc il y en a qui sont aveugles. Moi je suis malvoyant, donc si je mets pas les lunettes, je vois la balle, quoi. Donc c'est pour ça, il vaut mieux avoir les lunettes, comme ça tout le monde est égalité, quoi. Pour éviter les rebonds qui compliqueraient la chose, le ballon doit rouler au sol sous des câbles tendus au milieu du terrain entre les 2 camps. Et comme tout se joue à l'oreille, les joueurs ont un adversaire en commun. Le bruit, et rester concentré sur le ballon parce que même s'il est à l'extérieur du terrain, il faut toujours le suivre, que c'est le ramasseur qui l'a, qui le passe au joueur, et pas être déconcentré parce qu'il suffit d'1 seconde que le joueur tire, vous n'êtes pas concentré et le ballon il rentre. Au sol, 3 tapis aident les joueurs à s'orienter et à retrouver leur position d'attaque ou de défense. Des repères également indispensables pour évaluer la position du but adverse et ajuster son tir. C'est pas facile de se repérer. Il suffit d'un petit mouvement qu'on fait à l'envers, on tire à côté ou voilà. Il y a souvent des problèmes de replacement. Le club strasbourgeois existe depuis plus de 30 ans et participe chaque année à un championnat de France. Plus encore que chez les valides, le sport remplit son rôle de socialisation, se dépenser bien sûr, mais aussi être ensemble, jouer, partager, au point de dépasser le handicap. On est sur le terrain, on est comme les autres, sauf on est privé de la vue. Et puis moi personnellement, quand je suis sur le tapis, je n'ai jamais pensé à mon handicap parce qu'il n'existe plus. Et on prend beaucoup de plaisir et puis on oublie un peu son handicap en fait, pendant 2 heures. Un plaisir qui a également ses contraintes. Les non-voyants ont ainsi toujours besoin de ramasseurs de balles et d'accompagnateurs pour profiter pleinement de leur sport. Voilà. Vous l'avez compris, un sport pratiqué 3 personnes sur le terrain. Alors Abdelrahman, pourquoi 3 personnes? Oui, c'est la règle. C'est comme dans le foot, 11 personnes. Voilà, en Maracana, 5 personnes, ou le basket, 5 personnes, ou le rugby. D'accord. 14 joueurs, donc c'est la règle. Et en plus aussi, mais toute l'équipe est composée de 5 personnes. Voilà, 3 personnes sur le terrain, plus 2 remplaçants. Et puis voilà, vous savez, en France, là-bas, il y a la Coupe de France. Okay. Strasbourg a son club de Torball. Donc c'est l'idée qu'on veut intégrer à la tête, en tout cas dans la tête de nos dirigeants des clubs ici. D'accord. Oui. Et bien, avant de passer au bilan de l'année sportive proprement dite, un mot par rapport à ce reportage que vous avez vu. On peut dire qu'on est unanime que oui, le point essentiel c'est le repère sur le terrain et ça permet en tout cas à ces personnes-là de pouvoir s'épanouir. Oui, surtout l'épanouissement, c'est très important parce que déjà ils vivent une situation de pesanteurs sociaux assez difficile, donc il faut vraiment les aider, les accompagner donc pour la réinsertion, l'insertion sociale, pour les permettre davantage d'être épanouis et d'oublier par moment donc qu'ils ont un handicap. Et déjà moi je voulais féliciter Abdelrahman Bandaro ici présent, qui c'est pas parce qu'il est là mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration au regard de tout ce qu'il fait. Ça fait quand même 5 ans qu'on a parcouru ensemble dans le couloir de Radio Omega, on a partagé de bons moments ensemble, mais j'admire vraiment son courage et lui c'est un exemple d'abnégation, de courage qu'il faut suivre pour ce qui concerne donc les personnes vivant avec un handicap. Voilà qui est bien dit, Ibé, qui s'est résumé les choses. En tout cas, un bas à vous. Et on va vous
souhaiter bon vent, on va vous souhaiter en tout cas de bonnes choses pour la promotion de cette discipline au Burkina Faso. Alors à présent, on va faire un petit bilan de cette année. C'est vrai que l'émission passée, on en a parlé un peu, oui. Le sport qui a été un peu impacté avec la pandémie de Covid-19. On commence par Salambéré. Dites-nous, qu'est-ce qui, en tout cas, vous a un peu marqué dans cette année sportive impactée par le Covid-19? Alors, comme vous le dites, la Covid-19 est la star de cette année 2019 qui a vraiment... 2020, s'il vous plaît. Oh 2020. Alors, je disais que la Covid-19 est paniqué avant le quiz. est la star de cette année 2020 parce que c'est une maladie qui est venue bloquer beaucoup d'activités au niveau sportif. Ce qui a fait que certaines disciplines, ou moins j'allais dire toutes les disciplines presque ne sont pas allés jusqu'à terme de leur championnat. Oui. Et donc ça m'a d'abord marqué. La deuxième chose qui m'a marqué, on l'a dit l'émission passée, c'était vraiment l'élection, le renouvellement des différentes fédérations, où surtout au niveau du football, il y a eu tellement d'agitation que c'est comme si c'était pas une élection de la fédération, du président de la fédération burkinabé de football. C'est surtout l'agitation qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Mais tout compte fait, tout est revenu dans l'ordre avec l'élection. Tout est revenu dans l'ordre. Et voilà. Maintenant, ce qui m'a encore marqué, c'est au niveau de l'athlétisme et du cyclisme, avec notre compatriote Zango. Oui. Zango qui a pris part, Fabrice Bango, qui a pris part à une dizaine de meetings à travers le monde et qui vraiment a été premier, que ce soit en triple saut, en salle comme hors de la salle. Il a toujours remporté. C'est un seul meeting qui s'est classé seulement deuxième. Sinon, à tous les meetings, il s'est classé vraiment en tête. Ce qui lui a valu la récompense de le Rising Award. C'est une récompense que la fédération d'athlétisme, fédération africaine d'athlétisme récompense chaque année aux meilleurs athlètes. Il a reçu ce prix-là. Donc c'est pour dire vraiment qu'il n'est après sa troisième place au championnat du monde en 2019, il a maintenu sa forme et vraiment il fait flotter le drapeau burkinabé partout ailleurs. J'ai parlé également du cyclisme parce que le Tour du Faso. Non, pas le Tour du Faso parce que le Tour du Faso a été annulé. Je parle de mon Paul. Qui vraiment a été classé 6e cycliste africain. De par l'Afrique, de par ses performances. Vous vous souvenez du Tour du Cameroun où il a vraiment été classé, je crois, 4e. Et il a remporté pas mal d'étapes. Vraiment, c'est une performance qu'il faut saluer. Ça encourage vraiment les athlètes à aller beaucoup plus de l'avant. D'accord. On retient en tout cas qu'il n'y a pas eu beaucoup de compétitions pour cette année 2021. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de compétitions. Et si on va aller donc sur le plan sportif, moi je retiens 3 choses. 3 noms de cyclistes, et j'ai dit de cyclistes, de sportifs ayant donc montré de leur talent ou du moins confirmé tout le bien qu'on disait d'eux. C'est d'abord Yves Fabrice Zango, Iron Bibi, Sanou alias Iron Bibi et Paul Domon. Donc c'est les 3 quand même qui ont confirmé encore plus donc je dirais que c'est mes 3 hommes de l'année donc côté sportif. Voilà, donc si on va revenir dans l'organisation typique, c'est comme il a dit, le renouvellement des structures fédérales et tout. On risque de se répéter. Voilà, c'est comme je l'ai dit, donc on va continuer à ce niveau. Mais il faut également, même si ça vient de se passer tout dernièrement, la qualification des étalons juniors U20, oui, c'est quand même pas mal, même si on sait que il y a longtemps qu'on était allé en Cannes jusqu'en 2019. Non, jusqu'en 2019 au Niger. Ça n'a pas donné. On espère quand même qu'on pourra donc aller cette fois-ci dessus de bonnes auspices. Donc c'est grosso modo ce qu'on retient dans la mesure où il y a eu beaucoup d'annulations et tout, sans forcément oublier
le niveau XXL du championnat que nous avons, c'est vrai que c'est pas forcément cette année, ça a commencé depuis presque 3-4 ans. On sent quand même qu'il y a de la bonification, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais aujourd'hui, on peut aussi se taper la poitrine pour dire quand même qu'on a quand même le championnat qui produit, l'un des championnats quand même qui produit du beau football quand même dans la sous-région, et ça peut nous rendre fiers. Au-delà de tout cela, IB, on a vu que le Covid aussi a emporté beaucoup de personnalités dans le monde sportif. Oui, c'est surtout la part sombre de cette année 2019 avec 2020. Regardez aussi votre père. Donc on a effectivement le Covid a emporté pas mal de figures emblématiques du sport. Et beaucoup de personnalités sportives qui ont rejoint donc les cieux sans passer aussi fortement par Covid. Il y en a eu, on a parlé de Maradona, on a parlé du décès du président de la Fédération ivoirienne de football, même si lui c'est mort de Covid. Beaucoup de personnes aussi, que leurs âmes reposent en paix. Mais ce qui m'a retenu mon attention sur le plan local, c'est beaucoup plus l'élection de la Fédération burkinabé de football. Et tout ce que je peux dire, félicitations à Lazare Bansé. Bien sûr. Alors, Badago, selon vous, c'est quoi qui vous a un peu marqué dans cette année 2020? Parlons de sport. À part Covid. Oui, le Covid impacte tout. Se répéter. Voilà, vous avez parlé des autres disciplines, mais moi je fais un coucou spécial. Un garçon, quand on parle de confirmation, un garçon comme Issoufou Dayo, qui est champion d'Afrique. On ne peut pas oublier. Et il fut aussi, voilà, il est le meilleur joueur étranger du championnat marocain. Voilà, il y a Hugues Fabrice Dango aussi qui a établi un record de 17 mètres 77. Et donc je pense que ces sportifs, surtout ce sont des jeunes sportifs. Et en plus aussi, il y a le renouvellement des différentes fédérations. Mais moi, ce qui me vient à l'idée, c'est la petite catégorie, chez les petites catégories. Depuis 2011, le Burkina aussi n'arrivait plus à s'afficher comme ça au niveau des petites catégories. Mais depuis que l'ancienne fédération, ils ont donné les commandes aux choses et aux entraîneurs locaux ici, on voit qu'il y a du boulot. Il y a surtout avec Oscar Barro, avec l'équipe junior, qui a été médaillé d'or des 12e jeux, voilà, Rabat. Et ce sont des choses vraiment, on sent que on travaille, mais on veut que aussi le championnat, il y a le championnat que Ibé Diana parlait, mais il reste beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est petit à petit qu'on pourra en tout cas voir professionnaliser toutes les disciplines. En tout cas, les disciplines au Burkina Faso qui ont été impactées en tout cas par le Covid-19, le renouvellement des structures fédérales, oui, il y a eu beaucoup, en tout cas au Burkina Faso, qui ont été restés en suspens. En tout cas, nous sommes vers la fin de l'émission. On va vous permettre de transmettre vos vœux aux téléspectateurs, surtout aux téléspectateurs de Tru TV et de l'émission Sport 3 et Salambéré. Ouais, mais moi je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé à mon grand de Dapoya qui nous suit à chaque émission. Oui. Et bien sûr, je n'oublie pas le village. On a chaque fois parlé de Koumi Yanga ici. Il faut vraiment qu'il y ait la paix et la santé dans ce village-là. Il faut que dans tout. Vous n'avez pas la parole, Dianda. Il faut que la zone soit de la zone rouge d'abord. C'est pour ça qu'il parle de paix. Mais il faut dire ça clairement, non, on ne comprend pas. Dianda, à vous la parole maintenant. Vous savez, moi j'aime pas trop le vœu, parce qu'on a souvent on fait le vœu, c'est comme si c'est quand on fait le vœu. J'ai lu sur internet un internaute qui dit que arrêtez vos vœux pour cette année parce qu'on a vu vos vœux de l'année dernière qui a envoyé le Covid-19. Voilà. Moi j'allais souhaiter juste donc 2021 un monde sans Covid, parce que avec tout ce que nous crions comme difficulté, quand cette maladie est venue, tout le monde a cloué le sien. On ne peut pas oublier l'homme de l'année 2020 qui a été donc le confinement. Donc quoi qu'on dise, que Dieu nous épargne donc de ces genres de situations. Bien entendu. Et donc voilà. Sur le plan politique. Oui. On n'avait pas parlé dans ce sens. Voilà. Alors, que dire de plus? C'est la paix, la santé, le plein succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Et beaucoup de lauriers. Sinon, malgré le Covid, quand même, pourquoi vous avez retiré la parole aux gens? Il a envoyé beaucoup de Pourquoi vous avez retiré la
a eu beaucoup de bacs cette année. Ok, c'est bien compris. Bandamou pour terminer avec les vœux. Voilà, pour terminer, tout d'abord, je fais un coucou spécial au comité d'organisation du tournoi de la solidarité, Torbol, qui franchement, qui s'arme de courage, surtout de force pour mettre en place, en tout cas, ces éditions. Et force et courage à eux. Et secondo, voilà, je sais beaucoup de bacheliers, beaucoup voilà, des gens qui vont avoir le BPC parce que ce sont des élèves. D'accord. Voilà, mais j'épouse l'idée de monsieur Loukman qui est à Watt FM. Ouais, le président de l'actualité. Voilà, que la paix nous fasse la guerre. Oui, le président. C'est un langage que la paix nous fasse la guerre. Ouais, bien sûr. En tout cas, merci à vous d'être venus sur ce plateau. Un bar pour vous. En tout cas, nous voulons. Voilà, que cette année 2020 soit 2021, voilà, soit le seul à être lucide. Bien sûr. Nous sommes les seuls à être lucides. C'est pas peut-être le premier à force de tourner chez les gens. Ça boit n'importe quoi. Finalement, on va donner la raison à Jean Jouet. Je peux prendre ma parole maintenant. Là. Sacré Diana. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve lundi pour une autre émission. Portez-vous bien. D'ici là, que, en tout cas, la paix vous fasse la guerre, comme on aime à le dire. Voilà. Donc, d'ici là, on se retrouve. Au revoir.